déclarons que nos maisons sont affectées par cette grâce. Les maladies qui ont été envoyées, les maladies héréditaires qui ont été jetées dans les familles, les maladies liées aux œuvres de la sorcellerie qui ont été envoyées pour arrêter les destinées, sont en train de plier bagages et de partir au nom de Jésus. Ta main est sur nous, ta puissance nous garde en vie, en bonne santé, afin que nous puissions raconter les bienfaits de l'Éternel. Il est écrit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Merci pour ta bonté dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur bien. Amen. Rapidement, aujourd'hui, je voudrais vous parler rapidement. On va terminer par la prière. Mercredi passé, j'ai parlé de l'esprit d'infirmité. On va lire dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Et aujourd'hui, on va parler d'un esprit qui est très dangereux, très puissant aussi, pour lequel il faut vraiment que je vous explique 2-3 choses, c'est pas très long, et qu'on puisse prier aussi. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'un esprit très, très, très puissant, très dangereux, très subtil. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Excusez-moi, je vais ouvrir la Bible. 2 Timothée 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça? C'est ça qui est dans vos Bibles. Hein? Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vous lis une autre version rapidement. Excusez-moi, j'ai choisi une version qui est un peu différente. Vas-y. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, oui, oui. Oui. Cet esprit nous rend fort. La version de... Ok. La version de Darby dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais plutôt de puissance, d'amour et de conseil. La version du second dit un esprit de timidité, mais la version de Darby dit un esprit de crainte. Tout le monde dit un esprit de crainte. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Permettez-moi, je vais vous lire un autre verset rapidement. Lisons dans Psaume chapitre 27, verset 1. Psaume chapitre 27. Verset 1 jusqu'au verset 3. Retenez, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Oui, vas-y. Psaume 27. De David. Psaume de David, oui. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Et mon salut. Et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte, oui. L'Éternel est le soutien de ma vie. Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi. Quand des méchants s'avancent contre moi. Pour dévorer ma chair. Pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. Ce sont eux qui chancellent. Et tombent. Oui. Si une armée se campait contre moi. Contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur n'aurait aucune peur ou aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi. Oui. Je serais malgré cela plein de confiance. Je serais malgré cela comment? Plein de confiance. Plein de confiance. Parole du Seigneur, dis-moi amen. L'apôtre Paul écrit à Timothée, puis il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force, de sagesse, de conseil, etc. Il fait quelque chose qui est très important, suivez-moi bien. Quelque chose qui est très important, il va opposer, quand vous lisez bien même les choses qu'il cite, vous allez voir que si on retourne dans Ésaïe chapitre 11, on va voir que quand il parle de l'esprit de Dieu, attendez, je vous remonte ça rapidement, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil, dans la version de Darby que j'ai lue, excusez-moi, hein.
un esprit de force, d'amour et de sagesse, dans la version Louis II. Il dit Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou un esprit de crainte, mais plutôt un esprit de force, un esprit de force. Il parle de quoi? Il parle du Saint-Esprit, qui est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Mais avant de le dire, l'esprit que Dieu nous a donné, il lui parle d'un esprit que Dieu ne nous a pas donné. Et c'est ce qui m'intéresse ce soir. Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Certaines versions disent un esprit de crainte. D'autres versions même disent un esprit de peur. Amen. Et c'est là que j'ai découvert, les amis, que la peur, ce n'est pas seulement une émotion. La peur, c'est aussi un esprit. Amen. Et parmi les esprits qui peuvent nous pousser à échouer dans la vie, même dans la vie chrétienne, la peur est un esprit qui est très, très, très dangereux. Dis à ton voisin, la peur. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. On va parler rapidement, puis on va prier, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à étudier, c'est que Dieu a commencé à me parler, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens que le diable attaque et qui ne réussissent pas à accomplir les choses que Dieu les a appelés à accomplir à cause d'un esprit de peur. Tout le monde répète avec moi un esprit de peur. Première fois dans la Bible où on parle de la peur, regardez, c'est dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam va être dans le jardin avec Ève. On va lire même peut-être, certainement, ça va nous aider. Genèse chapitre 3, lisons à partir du verset... Je ne sais même pas quelle version peut commencer pour ne pas que ce soit trop long. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 3. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. C'est ça? Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu, pardon? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis donc caché. J'ai eu peur. C'est la première fois où il y a eu mention dans la Bible de la peur. Première fois dans la Bible, en tout cas, où on parle de la peur, c'est Adam, au commencement, qui après avoir péché, va entendre la voix de Dieu qui arrive dans le jardin et il va se cacher, sa femme et lui vont se cacher. Et quand Dieu l'appelle, il dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. J'ai eu comment? J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je me suis donc caché. C'est la première fois dans la Bible où on fait mention de la peur. Je pourrais vous donner beaucoup de définitions, mais pour ne pas être trop long, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous savez, la peur, premièrement, la peur est une émotion. Quand je dis une émotion c'est quelque chose d'instantané. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Une émotion, c'est quelque chose qui vous arrive comme ça instantanément. Par exemple, si vous êtes en train de faire quelque chose et que je vous effraie comme ça, vous pouvez avoir peur. Mais quand vous allez découvrir que c'est moi, vous ne pouvez pas continuer à avoir peur si vous m'avez vu. Vous voyez de quoi je parle, non? Vous voyez, je sors comme ça, je sors de dos, vous ne voyez pas c'est qui. Quand quelqu'un veut vous toucher de dos, vous pouvez sursauter par peur. Mais quand vous voyez que c'est une personne qui est là, que vous connaissez, vous ne pouvez pas continuer à avoir peur quand vous avez vu la personne. C'est pas ça? Donc la peur là en ce moment, ça sera juste une émotion à cause de quelque chose de ponctuel que vous avez vécu, que vous avez vu, qui vous est arrivé, etc., etc. Donc la peur, ça peut être une réaction. Ça peut être quelque chose de ponctuel comme ça, un sentiment ponctuel qui arrive par rapport à quelque chose. Écoutez-moi s'il vous plaît. La peur dont je vous parle, ce n'est pas de cette peur. Parce que cette peur-là, c'est un sentiment, je vais même dire que c'est naturel. On va dire ça comme ça pour bien se comprendre. C'est quelque chose qui est naturel. Parce que nous tous ici, il y a quelque chose qui nous a un jour effrayés. Voilà. Mais quand ça a fini de t'effrayer et que tu te rends compte de ce qui a failli t'effrayer là, quand tu vois de quoi il s'agit, tu n'as plus peur. Tu ne peux pas continuer. C'est-à-dire là, si je t'effraie, tu ne peux pas rentrer à la maison jusqu'à aller te coucher et puis dire je n'arrive pas à m'endormir parce que quelqu'un est venu dans mon dos. Je sais pas. Non, la peur là, c'était à l'instant et puis c'est terminé. Vous voyez de quoi je parle, non? Donc cette peur là ne va pas vous suivre jusqu'à la nuit quand vous allez vous coucher
vous n'allez pas grandir avec le fait que quelqu'un t'a touché un jour dans le dos, donc tu as eu peur, donc toute ta vie. Non, 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 c'est un instant de peur. Cette peur-là n'est pas un esprit. Cette peur-là, c'est une émotion. Et nous tous ici, on a une fois eu peur par rapport à quelque chose. C'est pas ça? Nous tous ici, on a eu peur par rapport à quelque chose une fois. Mais la peur dont l'apôtre Paul est en train de parler dans 2 Timothée chapitre 1 là, il lui dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ou un esprit de crainte. Ça veut dire quoi? Que tous les hommes peuvent avoir peur. Mais tous les hommes n'ont pas été en contact avec un esprit de peur. L'esprit de peur là, c'est différent de la peur elle-même. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Là où on différencie que vous avez eu peur ou que vous êtes attaqué par un esprit de peur, la peur naturelle, elle est temporaire. Elle vient et quand vous voyez ce qui est arrivé, vous n'avez plus peur. Mais l'esprit de peur, il est permanent. Quand il y a un esprit de peur qui vous attaque, depuis que vous êtes petit, vous avez peur d'être seul dans une maison. Aujourd'hui, tu as 40 ans, 50 ans, 35 ans, 28 ans, 20 ans. Mais depuis que tu es né, et que en tout cas depuis que tu as un souvenir de ton existence, depuis que tu te souviens, aussi loin que tu te souviennes, tu as toujours eu peur d'être seul dans une maison. Ça là, ce n'est pas une peur, ce n'est pas un événement. Ça, ce n'est pas un sentiment. Ça, c'est un esprit de peur. Parce que l'esprit de peur se différencie de la peur comment? Par la qualité permanente de ce que vous ressentez. Vous pouvez ressentir ça toute votre vie jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour vous aider. Donc vous avez des gens qui sont grands, mais ils ne peuvent pas dormir avec la lumière éteinte. Vous n'avez jamais vu ça? Oui, des gens sont âgés, mais la nuit ils dorment, la lumière doit être allumée. Parce que lui, depuis qu'il est petit, il a peur du noir. Et certains qui ont ce genre de choses-là croient que c'est naturel. Non, ce n'est pas naturel. C'est un esprit de peur qui entretient qui prend un sentiment et puis qui l'entretient, qui l'amplifie. Je vais vous montrer ça tout de suite. On peut parler rapidement et puis on va prier. Amen. Et là, c'est la première différence que vous allez voir, qu'il y a une attaque d'un esprit de peur. Première chose, c'est que la peur que vous ressentez, elle est permanente. Et la peur peut se manifester de différentes façons. C'est pour ça qu'il a dit que ça, c'est l'un des esprits les plus puissants. Presque, en tout cas, une grande partie des gens qui n'arrivent pas à faire ce que Dieu les appelle à faire, très souvent, il y a un esprit de peur. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens qui ont peur de réussir? Ou même certains ont peur d'échouer. Il y a des gens, vous allez beau leur donner l'argent pour commencer quelque chose, commencer un projet, il ne va jamais commencer parce qu'il a peur. Il n'a pas peur que ce qu'il va faire là ne va pas marcher, mais il a peur que sa vie même soit un échec. Donc il a peur de commencer. Il y a des gens qui ont peur de commencer quelque chose à cause de la peur de l'échec. Il y a des gens qui ont peur de se marier ou d'être en relation en couple parce qu'ils ont peur de la responsabilité. Il y a des gens qui vivent, vous allez voir certaines personnes, ils vivent leur vie comme ça. Tu vas penser que c'est parce que juste il est frivole. Non, il n'est pas frivole. Il a peur qu'un matin, quelqu'un se réveille et puis que la vie des autres dépende de lui. Il y a des gens qui ont peur d'être responsables. Donc, il est vieux, il est âgé, mais vous le voyez, il fait les inconscients. Il n'a pas inconscient, il y a une peur dans sa vie qui fait que prendre la vie de quelqu'un d'autre, prendre la fille d'un monsieur pour dire cette fille-là dépend de moi maintenant. Des enfants vont venir dépendre de moi. Est-ce que c'est qu'être parent, c'est être responsable, hein? Quand tu as des enfants, tu as une femme, tu deviens responsable de la vie des gens. Tu deviens responsable de la vie des gens. Quand tu dors, et puis la personne, son souffle se coupe pendant la nuit, c'est toi qui es responsable, c'est toi qui dors et elle. C'est toi qui dors et lui. Les enfants n'arrivent pas à respirer pendant la nuit. Il y a des gens, ils ne veulent même pas avoir ce genre de problème. Tellement ils ont peur de la responsabilité, ils préfèrent ne pas s'engager. Donc vous allez les voir comme ça, il est en relation avec celui-là. Après, elle est en relation avec celui-là. Après, en réalité, elle a peur de devenir maman. Elle a peur de la responsabilité. Et cette peur-là, il y a un esprit qui a utilisé un événement, une petite peur, et puis qui l'a amplifié. Et beaucoup d'entre nous, parfois le diable, quand il veut t'emprisonner pour t'éviter, vous savez que si on veut te stopper, il y a beaucoup de façons de t'arrêter. Hein. Le diable peut t'arrêter par, comment dire ça, de plusieurs façons différentes. Donc pour t'arrêter, on peut comment dire ça,
on peut te combattre, on peut lutter avec toi pour t'arrêter. Mais pour t'arrêter aussi, on peut faire en sorte que tu ne fasses pas les choses que tu es appelé à faire. On peut te paralyser. Et le problème de la peur ou d'un esprit de l'esprit de peur, c'est que le travail de l'esprit de peur, c'est de vous paralyser. Quand vous avez été attaqué par un esprit de peur, vous ne pouvez plus agir. Regardez, si le diable ne veut pas que tu te maries, que tu juges des promesses de Dieu dans le mariage, il t'envoie un esprit de peur. L'esprit de peur là va te paralyser, ça va t'empêcher d'aller vers le mariage. Et il va te combattre de cette façon. L'esprit de peur, dis à ton voisin l'esprit de peur. L'esprit de peur est terrible parce que beaucoup d'entre nous, dans plusieurs domaines de leur vie comme ça, plusieurs domaines de leur vie comme ça, l'ennemi les attaque par un esprit de peur. Mais comment il se manifeste? Il commence toujours par utiliser un événement. Vous allez voir les gens qui par exemple ont peur de la responsabilité d'être parents, généralement, aller regarder dans leur enfance. Généralement la maman, le papa, il y a un événement, il y a une blessure, il y a quelque chose qui l'a frustré, qui l'a choqué, il y a quelque chose qui l'a marqué. Et puis l'ennemi prend ça et puis il reste dessus. Il envoie un esprit qui va te faire rester dessus et qui va te faire te dire à chaque fois que tu vas vouloir faire la même chose, que tu as vu ton papa échouer, ça te dit tu vas échouer aussi. Il y a une voix. C'est pour ça que regardez comment la peur d'Adam s'est manifestée. Il dit j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Vous allez voir très souvent quand il y a un esprit de peur, les gens qui sont attaqués par un esprit de peur entendent des voix. Ils entendent des voix à l'intérieur d'eux. Toi tu veux faire ça là. Ça va marcher. Donc toi tu penses que toi tu peux y arriver. Toi tu penses que toi tu as réussi ça. Toi tu penses que toi tu vas t'en sortir. Il y a toujours une voix qui utilise un événement ou une expérience que tu as eue. Et puis elle te fait croire que cette expérience là, elle va se répéter dans ta vie comme ça jusqu'à ce que toi tu quittes la terre. Mais je lève la main droite et je déclare, tout esprit de peur qui a attaqué ta vie, quel que soit le domaine, que ce soit pendant que nous sommes en train de parler, que ce soit comme une délivrance pour toi, et que ce qu'il a tenu dans ta vie, il le lâche si tu me dis amen. Oui, amen bien, dis-moi amen bien. Et très souvent il utilise ça comme ça, il prend un événement de ta vie. Il y a des enfants qui ont vu leurs parents se battre, se déchirer, s'insulter. Il n'arrive pas lui aussi à prendre une femme. Parce que quand il voit sa maman se battre avec son papa, insulter son papa, il n'arrive pas à prendre une femme. Elle n'arrive pas à prendre un mari. Parce que l'ennemi a utilisé un événement où ça l'a traumatisé. Il a eu peur, ou elle a eu peur ce jour-là. Le jour où elle était en train de regarder son papa en train de frapper sa maman, elle a eu tellement peur que la peur là, l'ennemi a utilisé ça. Il a envoyé un esprit, il a capturé cette peur. Et puis il a maintenu ça dans ta vie jusqu'à ce que toi tu grandisses. Donc vous allez voir des gens, elles vont vous dire, oh moi les hommes, elle a juste une peur. Il y a un esprit de peur qui maintient une peur dans sa vie, qui fait qu'elle généralise tout le monde maintenant. Et l'esprit de peur est dangereux parce que pendant 20 ans, 30 ans, 10 ans, il peut paralyser ta vie jusqu'à ce que tu en sois délivré. Jusqu'à ce que tu en sois délivré. Il y a des gens qui n'ont pas pris des initiatives dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas pris de risques dans la vie à cause de la peur. À cause de la peur. Il y a des gens qui n'ont pas saisi les opportunités à cause de la peur. Vous comprenez ce que je dis? C'est très, très, très... C'est très, très, très sérieux. Je connaissais un monsieur, un jeune homme. Je connaissais un jeune homme qui avait quelques difficultés et on lui a donné une bourse, je ne sais pas si c'est une bourse d'études, mais quelque chose comme ça. Et il devait voyager dans un pays. C'était pas un pays où on a l'habitude de partir. Je ne sais plus exactement c'était lequel. Je ne sais pas si c'était la Russie ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement le pays duquel. Mais c'était vraiment un pays où on n'a pas l'habitude d'aller. Hein? Où c'est pas comme si on dit tu vas en France, forcément tu as trouvé le parent de ton parent. Voilà. Ou bien quelqu'un d'une famille lointaine où tu sais que là-bas tu peux aller lui dire bonjour, je suis là. Non, c'est un pays vraiment loin comme ça. Je crois que c'était la Russie, je ne me rappelle plus. Il devait aller continuer. On lui a donné une bourse. L'enfant avait des problèmes, la famille avait des problèmes. Et le jeune est venu me voir une fois avec la bourse en main. Et puis il m'a dit, pasteur, j'ai la bourse, on m'a donné tout. Mes parents sont en train de se tuer pour payer le billet d'avion. Mais je ne veux pas partir. Il dit, mais tu ne veux pas partir, pourquoi? Écoutez-moi bien. Il dit, je ne veux pas partir. Mais je ne veux pas partir, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Il dit non. D'abord, il a commencé par dire non, que c'est lui qui aide ses parents ici. S'il n'est pas là, c'est lui qui fait les petits boulots, qui aide ses parents. Il dit, mais bon, c'est les parents même que tu aides là, qui disent qu'il faut partir. Ce que tu dois faire là-bas, ça va les aider même plus que ce que tu es en train de faire maintenant. Donc, il faut partir. Après, il m'a donné une autre raison. Après, il m'a donné une autre raison. Et puis, au moment quand j'ai commencé à pousser la discussion avec lui, je me suis rendu compte qu'en fait, le jeune homme a juste peur de voyager, d'aller loin dans un endroit qu'il ne connaît pas. Jusque, il va prendre l'avion, il va aller dans un coin qu'il ne connaît pas, il ne connaît personne. Il a peur de ça. Et pour ça, il est sur le point de rater une opportunité. Parce qu'il a peur. Et il avait peur, non? Donc, il trouve maintenant des excuses. Il y a une peur dans son cœur, mais il trouve des excuses autres. Il dit non, je vais aider mes parents. Non, il faut que je reste à côté de maman. Maman est un peu malade. Non, il trouve des excuses parce qu'en réalité, au fond de lui, il a... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont peur même de se séparer de certaines personnes? Il y a des gens qui ont peur d'être loin. Il y a des enfants, par exemple, tes parents t'ont... Je connaissais une jeune fille, ses parents l'avaient un peu abandonnée quand elle était jeune. Quand elle a retrouvé sa maman, elle a eu du mal à se marier parce qu'elle avait peur de perdre encore sa maman. Donc tellement que ça l'a traumatisée d'être loin de ses parents quand elle était petite. Quand sa maman est revenue, qu'elle a recommencé à vivre avec sa maman, elle a eu peur maintenant de laisser sa maman. Et à cause de ça, hein, beaucoup d'entre nous ratent des opportunités, manquent des percées, Dieu ouvre des portes, ça se referme parce que l'ennemi maintient ta vie, te paralyse. Mais je prie pour toi ce soir, que toutes les peurs et tous les esprits de peur qui ont été envoyés dans ta vie, afin de paralyser ta destinée. Si tu me dis encore amen, que Dieu libère et que ta main... C'est pour ça dans le psaume 27, il dit l'Éternel est ma lumière, il est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon rocher, le rocher de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Parce que beaucoup d'entre nous, je me suis rendu compte, on marche dans la vie avec des peurs qui n'ont pas été traitées, avec un esprit de peur qui n'a pas été chassé. Et les peurs dont je vous parle là, c'est des peurs si on n'a pas pris le temps dans la prière. Quel que soit ce que tu as fait pour lutter, c'est un esprit qui est derrière. Un esprit ne part pas parce que tu as pris une nouvelle décision. Un esprit ne part pas parce que comment dire ça, tu t'es organisé. Un esprit part, il connaît un seul langage. On doit le chasser. Si on n'a pas chassé l'esprit qui est responsable, quel que soit comment tu vas faire un peu, tu vas forcément revenir au point de départ parce que l'esprit de peur qui est à la base de ça n'a pas été chassé. N'a pas été chassé. Et quand vous avez ce genre de sentiment, hein, vous avez parfois, quand vous avez ce genre de peur, vous avez l'impression qu'il y a comme la main de quelqu'un derrière qui vous retient. Même quand vous voulez essayer de faire au-delà, vous sentez qu'il y a quelqu'un comme qui vous retient, qui vous empêche de faire ce que lui vous empêche de faire. Là. Vous sentez la force, la présence de quelqu'un. Et ça, très souvent, parce qu'il y a un esprit de peur. Tout le monde répète avec moi un esprit de peur. Je vais vous montrer quelques manifestations encore et puis on va terminer, on va prier. Regardez, très souvent, les gens qui ont un esprit de peur ont une attitude. Quand vous êtes attaqué par un esprit de peur, regardez, il y a un petit truc que vous n'avez pas peut-être fait attention. Moi, j'appelle ça les compromis. Quand quelqu'un a peur ou est manipulé par un esprit de peur, il commence à faire des arrangements. Regarde. Comment vous donner un exemple que vous compreniez? Regardez. Quelqu'un qui a un esprit de peur attaque, il a du mal parfois à dire non à certaines choses. Donc il va même faire des choses, il sait que ce n'est pas bien pour lui, mais il n'a pas la force de faire le contraire de ce qu'il est en train de faire. Donc regardez par exemple, vous allez prendre le cas de... C'est un exemple qui est palpable, qu'on puisse bien me comprendre. Regardez, par exemple, vous allez prendre un chrétien. Si un chrétien dans la vie, je donnais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui a peur de la responsabilité, quelqu'un qui a peur d'être responsable. Regardez, vous allez voir qu'un chrétien qui a peur d'être responsable, il sait bien qu'il ne doit pas vivre dans l'impudicité. Il sait ça. Il sait que pour avoir un rapport sexuel, il doit se marier. Il sait, c'est un bon chrétien. Mais s'il y a un esprit de peur qui le contrôle, à cause de la peur là,
il va faire un compromis sur ce qu'il sait qu'il ne doit pas faire. Il sait qu'il ne doit pas avoir des rapports, des copines, mais il va quand même avoir des copines. Et il va trouver une excuse pour continuer à avoir des copines et ne pas se marier. Parce qu'il a peur juste d'affronter la responsabilité. Donc vous allez voir, quand quelqu'un qui a un esprit de peur, vous allez voir que c'est quelqu'un, parfois, on peut le reconnaître comment? Il sait que ce qu'il fait là, ce n'est pas ce qu'il doit faire. Mais il le fait quand même. Parce qu'il n'a pas la force d'aller affronter la chose qui l'empêche de faire ça. Donc souvent, les gens qui sont poussés par un esprit de peur là, ils sont dans des compromis. Il sait bien que ça là, ce n'est pas l'attitude qu'il doit avoir. Si tu t'assois avec lui, lui-même il est chrétien, il est bon enfant de Dieu. Il sait correctement que ça là, on ne fait pas. Mais il fait quand même. Parce qu'il a peur, il n'a pas la force d'affronter l'esprit qui derrière là, maintient la peur. Et très souvent, ce genre de personnes-là, contrôler, manipuler. L'esprit de peur, c'est un esprit de manipulation. Hein. C'est un esprit d'intimidation. C'est un esprit qui te pousse à faire les choses, à prendre les décisions, à faire les choix, etc., etc. Vous allez voir que très souvent, deuxièmement, les gens qui sont, comment dire ça, oppressés par un esprit de peur, généralement, ils s'éloignent des choses de Dieu. Quand quelqu'un est attaqué par un esprit de peur, il s'éloigne un peu des choses de Dieu. Volontairement. Il ne veut pas trop s'engager à l'église, pas trop se rapprocher des choses de Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose, parce que, je vais vous lire un verset rapidement. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Il dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Tu sais que le verset là nous dit quoi? Les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Si quelqu'un aime et puis il a peur en même temps, à cause de la peur là, il va rejeter l'amour. La Bible dit l'amour, quand il est parfait, il bannit la crainte. Donc, quand quelqu'un est manipulé par un esprit de peur, généralement il ne réussit pas à même aimer les gens qu'il doit aimer bien. Aimer Dieu. Parce qu'il y a une peur. Et la peur et l'amour ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est comme ça que vous allez voir que quelqu'un qui a une peur dans les relations ne peut pas avoir une relation amoureuse bien avec un conjoint. Ce n'est pas possible. Si tu vis avec quelqu'un qui a une peur dans sa vie, la personne là souvent va te faire du mal. Volontairement. À cause de ses propres peurs, elle va te blesser. Ou il va te blesser. Il va te parler d'une certaine façon. Il va toujours faire des palabres. Quand quelqu'un n'a pas été guéri de la peur que les conflits de ses propres parents ont créé là, la personne va créer des conflits dans ta vie. Palabre avec toi aussi au foyer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir la peur et l'amour en même temps. Donc le signe très souvent que quelqu'un est oppressé par un esprit de peur, très souvent regardez sa façon d'aimer. Dans sa façon d'aimer, on peut voir s'il n'y a pas de peur dans sa vie. Troisième chose, je vais vite. Les gens qui sont habités par un esprit de peur, il y a certaines manifestations qui sont physiques. Les gens qui sont attaqués par un esprit de peur, généralement, c'est les gens, leurs nuits sont très souvent agitées, très souvent effrayés quand ils rêvent et quand ils dorment. Ils ont presque tout le temps des rêves où eux, ils sont toujours effrayés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou vécu des gens comme ça, où eux, ils dorment. En tout cas, sur 10 nuits, il y a au moins 7 où la nuit, il s'effraie. Ça veut dire qu'il vit avec une peur. Il y a un esprit de peur qui menace sa vie. Il y a des gens qui vivent avec des peurs de mourir. Donc tous les soirs, on est en train de le pousser pour le tuer. Il y a des gens, vous allez voir, hein, ils sont effrayés partout, même quand ils sont éveillés. Vous n'avez pas fait attention à ce genre de personnes. Tous les effraient. Même éveillés, pas endormis, hein, même éveillés, tous les effraient. Oh, hey, tu m'as effrayé. Tous les effraient. Il est dans la cuisine, tu le touches, il est effrayé. Il entend un bruit, il est effrayé. Il y a un esprit de peur qui a envahi, qui a rempli sa vie, que maintenant, physiquement, naturellement, commence à exprimer ça. Et très souvent, nous, on ne sait pas, on vit avec des gens comme ça. On vit avec des gens comme ça. On ne sait pas que, je répète, quand on parle d'un esprit, on ne peut pas manager un esprit, il faut le chasser. On ne peut pas discuter avec un esprit. Le diable entend un seul langage, c'est le langage de la violence. Lui, il n'entend pas les histoires de oui, il faut faire pardon, il faut voir si on peut me libérer.
On négocie pas avec le diable. Donc lui, il n'a pas fait de négociations. Il faut voir si tu peux me laisser un peu. Tu m'as trop fatigué. Non, lui, il faut prendre autorité pour le chasser. Hein? Et quatrième manifestation de l'esprit de peur. Les gens qui sont habités de l'esprit de peur ne prennent jamais de décision. Ils ne prennent jamais de décision. Eux, ils ont toujours du mal à prendre les décisions importantes. Les gens qui ont peur ne prennent pas de décisions. Ah, on va aller, on va faire. Au moment où on commence à faire, lui, il revient. Vous allez voir, il y a des gens comme ça. Ils peuvent avoir, bon, excusez-moi si ça vous concerne, ils peuvent avoir des relations avec une fiancée, un fiancé, 15 ans, 20 ans, pour se décider à se marier. Il y a un esprit de peur. Il y a quelque chose dans la vie de l'un ou de l'autre qui fait que la décision n'arrive pas. Parce que la peur, son rôle, je vous rappelle, c'est de vous paralyser. Celui qui est paralysé ne peut pas mettre un pas devant. Quand même tu es effrayé par quelque chose, quand tu es vraiment effrayé par quelque chose, tu ne peux pas avancer, tu es bloqué. C'est ce que l'esprit de peur fait dans la vie de quelqu'un. Il te bloque. Donc quand tu es bloqué, tu ne peux pas prendre une décision pour avancer. Et les gens qui sont oppressés par un esprit de peur, là, quatrième caractéristique, c'est qu'ils ont du mal à prendre les décisions sérieuses. Ils ont du mal à prendre des décisions sérieuses. C'est pour ça que je parlais de l'enfant tout à l'heure. C'était une grande décision de partir, quitter le pays, aller d'un pays. C'est une décision trop importante. Quand quelqu'un a une peur dans sa vie, il ne peut pas prendre une décision importante. Et les gens comme ça ne prennent pas de risques. Parce qu'il y a les peurs qui les contrôlent. Est-ce que si tu fais comme ça, est-ce que si tu fais comme ça, est-ce que si tu fais comme ça, ça va bien se passer? Est-ce que si tu investis l'argent là, et puis tu vas donner l'argent à quelqu'un, 2-3 millions comme ça. Et puis à chaque fois qu'on lui donne l'argent pour faire quelque chose, il bouffe. On lui donne l'argent, il bouffe. Il a peur d'échouer. Oui, il y a une peur d'échouer. Donc, il ne peut pas décider de faire. Et l'argent est là. Il ne décide jamais. L'argent est dans sa main. Il ne va jamais décider. L'argent est là. Il enlève un peu 10 000 dedans. Il enlève 30 000 dedans. Au lieu de décider d'aller investir dans ce pourquoi on lui a donné là, il ne décide jamais. Finalement, il mange l'argent un peu. On va lui donner encore. Vous voyez, non? Les gens qui ont des problèmes de peur ont des problèmes de décision. Ils ont des problèmes de décision. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Toujours on doit se poser des questions. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire? Est-ce que c'est la bonne foi? Est-ce que Dieu est vraiment dedans? Est-ce que tu as demandé, tu as prié, tu as demandé l'argent aux gens, on t'a donné l'argent du commerce, maintenant tu as l'argent en main, et puis il va venir, avec l'argent en main, il va venir à l'église demander, papa, est-ce que Dieu est dans le commerce là? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce qu'il doit faire vraiment le commerce? Ils ont du mal à prendre une décision, même si tu rassembles tous les éléments pour faire son pas là, il ne peut pas, parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Donc, c'est des gens qui sont paralysés face au choix de la vie, face aux décisions importantes. C'est des gens qui, l'esprit de peur les paralyse. L'esprit de peur les paralyse. Je vous ai déjà dit que beaucoup de difficultés aussi dans les relations. Les gens qui ont peur là, ils ont beaucoup. Vous savez pourquoi les gens qui ont peur ont des difficultés dans les relations? Parce que la Bible dit, il y a un principe dans l'amour. Est-ce que vous savez qu'on n'aime pas les gens? Pour aimer les gens, il faut s'aimer soi-même. C'est pour ça que la Bible dit, aime ton prochain comme. Les gens qui ont du mal à aimer les autres, en réalité, nous prouvent qu'eux-mêmes, ils ont un problème vis-à-vis d'eux-mêmes. Amen. C'est pour ça que les gens qui ont des peurs dans leur vie ont toujours des problèmes de relations avec les autres. Ils ont toujours des problèmes. Les relations ne marchent pas. Toujours parler avec les gens. Ça ne peut pas avancer. Parce qu'eux-mêmes, là, dans leur vie, il y a quelque chose qui est là, à leur propre sujet. Donc, ils ont du mal à voir quelque chose d'autre. Une relation avec quelqu'un d'autre. Et donc, le rôle... Vous allez voir que quand je vous parle un peu comme ça, généralement dans les relations, les gens qui sont dans les relations, ils ont peur d'être blessés. Vous allez voir, tu vas aller approcher une soeur, elle va te dire, non, moi, j'ai beaucoup été déçu dans ma vie, je ne vais même plus dans les relations parce que je ne veux pas être blessé. Oh, donc tu vas finir seul. Donc dans quelle relation dans la terre, là, on ne va pas te blesser? Avec qui tu vas être dans le monde là, et puis vous n'allez pas vous disputer ou bien c'est qui? Quand elle dit ça, elle trouve une formule un peu où elle rend ça un peu joli. La réalité, c'est que elle est blessée, elle a peur de l'être encore, ou on l'a laissée, elle a peur d'être rejetée encore, ou elle a échoué dans les relations avant, elle a peur d'échouer encore.
Donc, vous voyez que c'est un esprit qui touche nos vies, mais qui la touche de façon très subtile. Très, très subtile. C'est pour ça qu'on va prier tout de suite en répétant encore le chapitre 27 de Psaume, où il dit: l'Éternel est ma lumière, il est mon salut, de qui aurais-je peur? Il est mon rocher, ou le rocher de ma vie, de qui aurais-je crainte? On va prier tout à l'heure, on va chasser. Vous comprenez de quoi je parle? Et c'est pour ça que quand Dieu vient, il dit non, on n'a pas reçu un esprit d'intimité, mais nous avons plutôt reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba Père. Le rôle du Saint-Esprit aussi, parfois, quand il vient pour nous délivrer de la peur, c'est de nous donner l'assurance, briser la peur, nous donner la confiance, confiance en Dieu, confiance en nous-mêmes. Amen. Confiance en ce qu'on peut réaliser, confiance que les gens ont échoué, mais nous, on ne va pas échouer. Ça n'a pas marché pour eux, mais ça va marcher pour nous. Est-ce que vous savez que moi, j'ai découvert dans le ministère que moi, j'ai travaillé très dur. Parce que moi, j'ai grandi dans une église, ma première église. Le pasteur, moi, j'ai jamais vu mon pasteur construire une église. J'ai jamais vu mon pasteur prendre sa vision, construire une église. Moi, mon pasteur, mon premier pasteur, l'église même s'est fermée. Donc, au moment où je commençais mon ministère, je me suis rendu compte à un moment de ma vie qu'il y a des choses que je faisais dans le ministère parce que j'avais peur. Vous voyez, quelqu'un peut être en train de faire certaines choses bien, tu as l'impression que c'est bien, mais il fuit une peur. Il y a une peur qui le poursuit. Et moi, je faisais beaucoup de programmes, d'activités. Je faisais les veillées, je faisais les programmes. Je ne faisais pas encore pour faire vraiment église, bien culte. Et puis commencer mon église, j'avais peur parce que l'église dans laquelle moi j'ai commencé là a échoué. Jusqu'à ce qu'un jour je m'asseye et puis je me dis non. C'est parce que lui il n'a pas réussi à faire son église que moi j'ai commencé et puis j'ai échoué aussi. Donc aujourd'hui, quand le fait qu'on est en train de construire une église, pour certains ça peut être simple, hein, mais pour moi qui ai une histoire avec une oppression diabolique, je sais que j'ai commencé mon ministère avec une peur. Toi aussi là, tu vas finir comme ça, ton église ne va pas aller quelque part. Et puis en plus, même quand tu veux te débattre, puisque tu n'as jamais vu, la peur là, ça a fait que tu n'as pas vu, donc tu ne sais même pas comment on fait. Donc tu as peur parce que, tu vois non, mais tu as encore plus peur même parce que tu ne sais même pas comment faire. C'est pour ça que quand il y a une peur dans ta vie là, elle peut paralyser toute ta destinée, toute ta vie, dans plusieurs domaines. C'est pour ça que vous allez voir que dans la vie naturelle, les enfants de familles pauvres, généralement, pour devenir riches, c'est qu'ils ont travaillé. Donc vraiment, ils ont bien travaillé. Parce que ce que tu as vu là, c'est ta limite. Ce que tu as vécu là, ça te traumatise. Pour que quelqu'un quitte dans un environnement, c'est peut-être difficile. Et puis il perce. Il doit développer un caractère que son papa et sa maman n'avaient pas. Oui. Il doit être même plus audacieux. Devant certaines opportunités, il doit maintenant... Est-ce que tu sais que tu peux te retrouver dans certains endroits, on peut même vouloir t'aider. Et puis toi, tu as le sentiment que toi, tu es des familles pauvres. Toi, non. Tu as peur d'avancer. Il y a des gens comme... Oui, tu as peur d'avancer. Tu as l'impression que dans ta tête, dans ton esprit, il y a comme une limite. Il y a une limite dans les gens que tu rencontres, dans les relations que tu dois avoir, le type de personnes que tu rencontres. Et quand tu rencontres des gens comme ça qui peuvent faire plus pour toi, tu as du mal à même les appeler, tu te sens complexé. Et généralement, vous allez voir les gens comme ça, tu les mets en relation avec des gens importants. Ils ont toujours des frustrations. Ah oui, il se prend supérieur, il ne me parle pas bien. Généralement, il cache une peur. Il n'a pas l'aptitude d'aller avoir une bonne relation avec ces gens-là pour que ça l'aide à aller loin dans la vie. Parce qu'il y a une peur dans sa vie. Il a vu ses parents s'arrêter quelque part. Et l'ennemi a attrapé cette peur-là, il a amplifié. La plupart d'entre nous, en tout cas, tout ce qui nous est arrivé, nous a attaqué, ou a attaqué nos parents, attaqué nos familles. Généralement, l'ennemi envoie un esprit de peur, il prend l'image là, il nous paralyse avec, et puis on n'avance plus. C'est pour ça, regardez même dans la vie naturelle, les enfants qui sont de familles, qui sont de familles modestes ou de familles pauvres, mais qui sont en train de réussir leur vie, vous allez voir que si vous le prenez dans son comportement, vous prenez ses frères qui n'ont pas réussi, forcément il est différent de ses frères. Il a dû développer, pour réussir là,
il a été obligé de vaincre une peur, puis développer quelque chose que la peur l'a empêché les autres de développer. Amen. Donc lui, vous allez voir, c'est quelqu'un, lui seul, il est audacieux. Il y a des gens, je vous dis souvent, il y a des gens, ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas donner rendez-vous à quelqu'un à Cap Sud. Il y a des gens, ils ne peuvent même pas aller eux-mêmes, se donner le droit eux-mêmes, dans leur tête, d'aller, je m'en vais à... C'est vrai, ce que je vous dis est vrai. Il y a des gens eux-mêmes se lever, et souvent pour se défendre, ou pour cacher leur peur, ils vont dire, ah, toi tu te prends, vous voulez vous dire les boss, c'est vous qui partez à Cap Sud. Souvent, la chose que tu achètes, ce que tu manges à 1000 francs, 1500, 2000 ici, là, la même chose là, on vend peut-être à 1500 là-bas aussi. Ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'argent qu'on dépense. C'est que dans sa tête, il y a une peur. L'endroit, il y a des gens qui ont peur de certains lieux. Certains environnements. Dans sa tête là, ce n'est pas mon environnement. Et l'ennemi fait ça, il te limite. Il y a des endroits, c'est tellement raffiné. Est-ce que vous savez que quand ce n'est pas ton niveau, quand ce n'est pas ton niveau de vie, tu arrives là-bas, il y a des endroits où même pour tirer la chasse. Moi, je suis allé dans un hôtel en Hollande. Je ne sais même pas où on tire la chasse. Quand tu viens de faire tes affaires, où tu vas appuyer, puis ton truc va partir, je ne sais pas. J'ai appelé là, il a dit, mais je dis, mais je suis pas né dedans. Il y en a pour qui c'est normal. Et vous savez que ce genre, à cause de ce genre de honte là, certains même sont, on nous dit, allons-y là-bas, il va dire, je ne vais pas. Parce qu'il a peur. Oui, il a peur. Mais celui qui a vaincu la peur là, il sait qu'il ne connaît pas. Il va arriver là-bas, il va briser le complexe de la honte. Puis il va poser la question, où on tire? Si on t'a montré une fois là, tu connais maintenant, non? C'est fini. Premier jour, tu es arrivé devant la porte de Cap Sud, tu vas peut-être cogner. Ok. Ceux qui t'ont vu, ils vont te voir où encore? Mais au moins tu es délivré. Premier jour, tu vas mettre le pied sur l'escalator. Peut-être que tu vas tomber. Mais au moins, quand la personne à côté de toi va t'aider, va te montrer comment on fait. Deuxième fois, tu vas réussir. Mais vous allez voir, beaucoup de gens ne vont jamais y aller à cause de la peur. Ils ne vont même pas prendre le transport pour arriver là-bas. Et puis ils vont vouloir faire comme non, ça, nous chi. Non, c'est faux. C'est les gens qui ont peur. Nous, les enfants de pauvres, nous, les trucs, nous, c'est pas les chocos. Ça, c'est les trucs des chocolatés. Ils ont peur. Les gens ont juste peur de passer au-delà des limites que l'ennemi, que l'esprit là a mis dans leur vie. Lève la main droite, dis, je déclare, quelle que soit la peur qu'un esprit avait maintenue dans ma vie, ce soir, je la brise au nom de Jésus. Cette peur est détruite. Je déclare sur moi, tout esprit de peur est chassé. Est-ce que tu peux te tenir debout et puis commencer à prier? Déclare ça sur toi-même. Déclare que quel que soit le domaine dans lequel un esprit de peur t'a paralysé, ce soir tu es libre. Ce soir tu es libre. Et que la puissance du Saint-Esprit vienne pour briser les chaînes, chasser les esprits, libérer les prisons dans lesquelles l'ennemi t'a maintenu. Ce soir, alors que tu bats les mains, que tu pries, que les prisons se cassent, que les chaînes se rompent et que la main de Dieu emmène la liberté et la délivrance. Les peurs que l'ennemi a maintenues afin de nous faire, de nous paralyser, de nous bloquer, de nous stopper. Ces peurs sont brisées. Ces peurs sont brisées. Ces peurs sont brisées. Au nom de Jésus. Esprit de peur, esprit de crainte, nous te chassons ce soir. Nous te chassons de nos vies. Quel que soit le domaine que tu avais attaqué, quel que soit le domaine que tu avais attaqué, ce soir nous te chassons. Ce soir nous déclarons que ta main, Père, est sur nous et ta main brise les emprises et le pouvoir des esprits de peur. Je déclare, je suis libéré. Je déclare, je suis libéré. Je déclare, je suis libéré. La peur ne me maîtrisera pas. La peur ne me paralysera pas. La peur ne me bloque pas. Au nom de Jésus. Au nom de... Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, lève ta voix. Déclare, c'est terminé. C'est le dernier jour où la peur va continuer à te manipuler. C'est terminé. C'est la dernière fois où un esprit
esprit de peur va te paralyser. Dieu t'a appelé à une grande destinée. Dieu t'a appelé à une grande destinée. Et tu ne seras pas dans les limites dans lesquelles la peur veut te maintenir. Je casse les prisons et je libère quelqu'un ce soir des oppressions et de la domination des esprits de peur éternelle. Pendant que nous prions, nous déclarons que la peur est brisée, que la peur est chassée, que la peur est paralysée. Tout esprit qui nous a maintenus à la même place, qui nous a empêchés de bouger, qui nous a empêchés d'avoir de bonnes relations, qui nous a empêchés de construire une vie paisible, nous déclarons et décrétons que les esprits de peur qui ont été envoyés de l'enfer sont chassés de nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Seigneur pour sa parole? Parce que pendant que nous étions en train de parler, Dieu est en train de briser, faire tomber certaines chaînes, faire tomber certains liens, délivrer quelqu'un. Élève ta voix, commence à dire merci. Merci Père, merci. La Bible déclare la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Père, ce soir, alors que nous prions, nous saisissons par la foi la délivrance. Nous la saisissons par la foi. Les peurs qui ont été maintenues dans nos vies, les peurs qui nous empêchaient de réaliser, de réussir, les peurs qui nous empêchaient de progresser, les peurs qui nous empêchaient d'être et de devenir les gens auxquels Dieu nous appelle. Nous déclarons ce soir, ces peurs sont brisées, ces peurs sont brisées, ces peurs sont brisées, ces peurs et les esprits de peur qui ont soutenu ces peurs pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans dans nos vies, ces esprits de peur sont chassés ce soir au nom de Jésus. Rape katena rados ki frete paniale aha shababande rakatuli ele kama shabababa le pepele meradabaha lende brosizi kaliande levaha shababa ele pande radish kapaladabos. Oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Oh alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Ce soir, alors que nous sommes en train de parler, de prier, j'ordonne et je déclare tout esprit de peur qui a paralysé la vie de quelqu'un. Nous le chassons au nom de Jésus. Sa place n'est plus dans ta vie. Par la parole libérée dans Marc chapitre 16, nous prenons autorité, nous déclarons que les esprits impurs, les démons qui ont possédé ta vie et qui l'ont paralysé par une peur sont chassés ce soir au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine de cette peur, qu'elle a été prise dans ton enfance, dans tes expériences douloureuses, dans ton parcours dans la vie, les peurs que l'ennemi a capturées et qu'il a amplifiées, et depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, il t'oppresse avec ses peurs. Nous brisons son pouvoir au nom de Jésus. Et nous déclarons la délivrance totale par la main de Dieu ce soir au milieu de nous. Merci Père, parce qu'en sortant d'ici aujourd'hui, nous voyons ta gloire se manifester. Nous passons les limites que les peurs nous ont empêchés de passer. Nous brisons les barrières devant lesquelles la peur nous a maintenus. Je libère quelqu'un qui avait été paralysé par la peur, qui avait été empêché de réaliser sa destinée. Ce soir, alors que nous prions avec autorité, la peur est brisée et les œuvres de l'ennemi sont détruites au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Prends ton offrande. On va faire nos offrandes et puis on va terminer. Prends ton offrande.